Alors, bienvenue dans la boîte à questions du doc. Vous étiez plusieurs à soumettre vos questions. Donc, on va piocher dans la boîte des questions. On va secouer le téléphone et puis voir ce qui s'affiche. Ah, ah, voici la première question qui s'affiche. Euh, Peut-être qu'on n'a pas bien secoué. On va secouer bien, 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 bien. Ah, bon. Peut-être qu'on va bien secouer encore. Bien secouer. Ok, bon, ça va à l'air qu'il faut qu'on réponde à cette question, à ces questions que j'affiche là. Je vais vous raconter une histoire, suivez bien jusqu'à la fin et vous me direz ce que vous en pensez. J'entendais tambouriner à la porte une fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. J'ouvrais difficilement les yeux, tout était noir dans la pièce et je distinguais à peine un minuscule flux de lumière à travers les persiennes. J'ai réalisé que j'étais couché à même le sol dans le salon. Je sentais mon crâne lourd et je percevais un mal de tête intense. Mon corps était pesant et j'avais du mal à me relever. Les bruits de tambourissement sur la porte se poursuivaient et j'entendais aussi le son d'une voix qui criait mon nom. Pray, pray, es-tu là? Pray, pray, es-tu là? Je mettais une main sur mon visage et constatais qu'il était tout ensanglanté. Je me traînais péniblement au sol jusqu'à la porte d'entrée de l'appartement. Avec beaucoup de difficultés, je me levai pour atteindre la poignée et j'ouvrais la porte. Le flot de lumière qui entra dans la pièce m'éblouissait. Je fermai les yeux et quelques secondes après, je les ouvrais de nouveau et reconnaissais en face de moi, dans l'encadrement, Lisa, la bailleresse. C'était elle qui cognait fort à la porte depuis près de 15 minutes, me disait-elle. Pray, que se passe-t-il? Je pensais que tu voyageais aujourd'hui. Quelle heure est-il? Lui répondis-je. Il est plus de 16 heures, ton vol était à 11 heures ce matin, pourquoi tu n'as pas voyagé? Oh là là, m'écriai-je, j'ai loupé mon vol. Tu as du sang partout sur le visage, que s'est-il passé? Je ne sais pas, je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien. Tout semblait flou dans ma tête. Je regardais mon t-shirt, il était rempli de sang. Mon mal de crâne s'accentuait, je voyais flou, je me sentais faible et failli de nouveau chuter. Lisa m'aida à m'installer sur un fauteuil près de l'entrée et elle courut dans la salle de bain chercher une serviette humide qu'elle utilisa pour m'éponger délicatement le visage. Pendant qu'elle le faisait, elle me posa encore la question. Pray, que s'est-il passé? Je ne me souviens pas, je ne me souviens de rien, lui répondis-je. J'essayais intensément de réfléchir à ce qui avait bien pu se passer. Pourquoi étais-je allongé au sol dans cet appartement que je louais à Lisa en plein cœur de la Havane, à Cuba, en ces jours où je devais rentrer au Canada? Je ne trouvais pas de réponse. Pendant que Lisa regardait dans toutes les pièces de l'appartement, je plongeais moi aussi mon regard dans toutes les directions, essayant d'imaginer quels objets j'avais dans la pièce la veille. Je réalisais immédiatement que j'avais été dérobé. Mon appareil photo, mon téléphone, mes vêtements avaient disparu. Même la valise que j'avais apprêtée la veille et qui était près de la porte d'entrée n'y était plus. Tout, tout avait disparu. La seule chose que Lisa ramena dans cette exploration, c'était mon passeport posé sur la commode près du lit dans la chambre. Je fondais en larmes, à chaudes larmes. On m'avait dévalisé et le plus douloureux, je ne me souvenais pas de qui il s'agissait. J'avais un trou noir, un énorme trou noir. On m'avait probablement drogué avant de me dérober. Je pleurais à chaudes larmes et j'ai réalisé que j'avais loupé mon vol de retour au Canada. Je n'avais plus un sou. Plusieurs de mes affaires précieuses avaient disparu et j'étais presque à la rue. Lisa essayait de me calmer du mieux qu'elle pouvait, mais l'émotion était très forte, très intense. Alors, j'ai décidé de prendre le temps de me reposer pour mieux réfléchir. Et Lisa quitta la pièce et je m'allongeai. Je me reposai.
Quelques heures plus tard, je recouvrais complètement mes esprits. Mon mal de crâne avait disparu avec un peu de repos. J'essayais de réfléchir de nouveau à ce qui s'était passé. J'ai décidé de parcourir le film de ma journée précédente. C'était un mercredi, la veille. Cette journée s'annonçait très ensoleillée. J'étais d'excellente humeur après un jogging très matinal le long du Malcon. Je préparais soigneusement ma valise en repensant à ces 2 semaines fabuleuses passées ici à Cuba, dans cette ville magnifique, la Havane. Je m'étais élancé ensuite dans les rues piétonnes afin de faire des emplettes en vue de mon voyage qui était prévu le lendemain. J'avais parcouru plusieurs magasins de souvenirs et acheté divers objets pour les amis et les collègues de travail au Canada. Je commençais à maîtriser par cœur ces rues commerçantes et touristiques. Ma préférée était la rue Obispo, située à quelques pâtés de maisons de l'appartement où je logeais. C'était une rue très populaire et très touristique. De nombreuses échoppes collées les unes contre les autres vendaient divers objets de souvenirs de Cuba. Les vendeurs étaient passés maîtres dans l'art d'attirer les clients dans leurs magasins et usaient de stratégies multiples. Ainsi, quand le vendeur était un homme, il criait en se dirigeant vers moi: Amigo, amigo, ven aquí, ven, ven. Et quand le vendeur était une femme, elle m'appelait sur un ton aguicheur: Mi amor, mi amor. C'est ainsi qu'ils essayaient de captiver l'attention des touristes. Alors que j'étais là, assis près de la porte d'entrée, ce film de la veille se déroulait à grande vitesse dans ma tête. Je me souvenais d'avoir à la mi-journée appelé Pedro, ce guide cubain, pour lui dire au revoir et le remercier de son aide pendant mon séjour. Il m'avait alors proposé de passer la soirée tous ensemble, lui et sa fiancée et moi, afin de se dire au revoir de façon solennelle et festive en partageant un bon plat cubain. En cette veille de mon départ, juste avant la tombée de la nuit, je me souviens que nous nous étions retrouvés dans ce restaurant familial. Comme il en existe de nombreux à Cuba, on les appelle les paladars. Ils servent des plats locaux d'un délice incomparable. Nous avions partagé un repas très copieux arrosé de mes boissons préférées, les jus de fruits tropicaux fraîchement pressés, dont je raffolais tant. Après le repas, Pedro avait proposé de me raccompagner à mon appartement. Ça tombait bien car je tenais aussi à leur remettre à lui et sa fiancée 2 cadeaux que j'avais gardés spécialement pour eux et que dans la précipitation, j'avais oublié d'apporter au restaurant. Je me souviens qu'arrivés devant l'immeuble, ils avaient insisté pour monter avec moi jusqu'à l'appartement et on rigolait car c'est cet appartement que Pedro m'avait aidé à trouver. J'étais en confiance, très en confiance et aucun doute ne pouvait planer sur d'éventuelles intentions malsaines de ce couple. Pedro et Jessica étaient entrés et s'étaient installés dans le salon sur le canapé. Je me souviens d'avoir ouvert le frigo, d'avoir sorti les dernières boissons que je m'apprêtais à leur offrir. On s'était tous servis à boire et on avait trinqué. Je me souviens de leur avoir dit: Voy a el baño, je vais aux toilettes. Et le film s'arrêta net. Par la suite, c'était un grand trou noir, au bout duquel je me réveillais là, affalé, sur le sol en ce jeudi, le visage ensanglanté. J'avais certainement été drogué par Pedro et Jessica. Cela ne faisait aucun doute. Ils avaient probablement mis dans mon verre un somnifère et je m'étais violemment écroulé sur le sol, blessant au passage mon nez qui s'était mis à saigner. Ils m'avaient dépouillé de tout et abandonné sans aucun état d'âme. J'avais dormi, assommé par le somnifère, jusqu'au lendemain, profondément, très profondément. J'avais loupé mon vol de retour au Canada. Cet acte malsain de Pedro et Jessica m'avait empêché de voyager. Cet acte malsain changera le cours de ma vie. Mon séjour à Cuba allait se prolonger, mais j'étais presque à la rue, sans aucun sou. Qu'allais-je faire? Qu'allais-je faire? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que j'allais faire. La suite de cette histoire sera disponible dans le 3e roman du doc qui paraîtra en 2024, très certainement.